Oui, j'étais tranquillement en train de terminer une vidéo pour cette fin de semaine lorsque la news est tombée, Midjourney V6 est là. Donc j'ai réfléchi, je me suis dit que je ne pouvais pas ne pas vous en parler. Il y a du nouveau, du lourd, c'est mieux et elle sait faire un sacré truc en plus. Alors, avant de passer sur mon écran, il y a 2-3 choses à savoir sur Midjourney actuellement. Il faut savoir qu'ils sont rentrés dans une version bêta de la future interface Midjourney, c'est-à-dire sans Discord. Et j'ai pu voir certaines vidéos sur le sujet qui nous annoncent, eh bien, là encore, du bon. Mais pour l'instant, c'est une alpha, c'est une version privée et seules quelques personnes triées sur le volet y ont accès. Je crois qu'il faut avoir produit au minimum 10 000 images sur son abonnement, ce qui est considérable. Et bien, ces gens-là peuvent accéder à cette version bêta de Midjourney. Mais nous, ce que nous allons voir, donc, c'est la V6 et on passe donc de la V5.2 à la V6 et ça, c'est assez génial parce que vous allez voir, il y a des progrès très sensibles, il y a des changements et puis il y a des nouveautés. Et nous voyons cela tout de suite. Alors c'est parti, on va comparer donc les rendus de type photo réaliste au niveau de Midjourney entre la V5.2 et la V6. Et vous allez voir, il y a quand même de l'évolution. Donc ici, en haut, j'ai le tirage d'un même prompt, voilà, qui est réalisé avec la 6.0. Et qu'est-ce qu'on peut voir tout de suite? Eh bien que le niveau de détail est assez superbe, les cheveux, les yeux, les petits détails sont superbes, les profondeurs de champ sont très bien gérées, avec donc le plan de focus et puis les avant- et arrière-plans qui sont donc dans les flous lorsque l'on demande quelque chose avec une grande ouverture. Donc de ce point de vue-là, c'est parfait. Si on compare avec la version ici 5.2, eh bien, on va remarquer la chose suivante, c'est que c'était déjà très bon, bien sûr, mais qu'il semble que dans cette version-là, comme vous pouvez le voir, le prompt est mieux respecté, car ici, vous voyez, on a des indications de couleur, dark beige, indigo, et ici c'est respecté dans la version 5.2, mais ici dans la version 6, eh bien ce n'est pas le cas. Donc il faudra adapter visiblement ces prompts pour obtenir des résultats qui sont dans la même lignée. Et si on a l'habitude d'utiliser certaines formulation pour obtenir des rendus cinématographiques ou d'illustration, eh bien il est probable qu'on se retrouve confronté à des différences sensibles. Donc voilà, ça veut dire un peu de recherche, un peu de travail pour tous ceux qui travaillent quotidiennement avec Midjourney. Alors pour regarder un peu plus dans le détail, là j'ai fait donc un upscale de base de cette deuxième photographie et on peut voir voilà, que les détails sont présents, vous voyez tous ces petits grains de sable, etc. Donc c'est très très bien fait, les cheveux aussi, c'est impeccable, l'arrière-plan c'est nickel, franchement il y a une belle lumière, c'est vraiment superbe, là vous voyez je peux l'agrandir encore un peu si vous voulez, et puis j'ai fait un upscale subtil, voilà, on va aller voir ça, il est là. Je l'ouvre en grand, et donc là, vous voyez, on obtient bien entendu, voilà, plus de détails, et on peut voir que ces détails sont vraiment très très pointus, et donc on pourrait obtenir certainement de très très bons résultats en passant par l'upscaler magnifique, j'en parlerai prochainement, mais ça donne vraiment des résultats incroyables, et à partir de ça, franchement, on peut faire de très très belles choses. Donc oui, la V6 apporte un plus certain. Alors comme je vous le dis toujours, faire ces vidéos sur YouTube, c'est un sacré travail. Et si vous voulez m'aider donc à être plus visible et aussi à faire plus de vidéos sur cette chaîne, eh bien je vous remercie d'avance pour cliquer sur le pouce vers le haut, pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait et pour activer la cloche qui vous préviendra des prochaines publications. Et enfin, si vous pouvez partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux, eh bien ça serait vraiment super, je vous remercie. Là j'ai fait un autre rendu d'un prompt que j'utilise pour comparer, donc on peut voir que là les détails sont aussi assez excellents, j'ai pas fait d'upscale, mais
Vous voyez, au niveau de l'herbe, de la séparation des plants, c'est vraiment très bien fait. Donc oui, là on est vraiment très loin dans le photoréalisme, mais là encore, si on utilise par exemple l'upscaler magnifique, ou d'autres, on va vraiment avoir des rendus terribles qu'on pourra travailler avec nos éditeurs photo habituels hein, pour créer du vignettage, etc. Enfin bon, voilà, tout un travail de post-production est bien sûr possible pour atteindre encore des niveaux supérieurs. Eh bien oui, la grosse nouveauté quand même, c'est qu'apparemment Midjourney V6 sait écrire en tout cas bien mieux qu'elle ne le faisait auparavant. Et là, on va regarder un exemple. Hein. J'ai demandé donc d'écrire le mot Johan en Lego, et voici ce que nous obtenons ici. Je trouve ça vraiment pas mal et plutôt rigolo. Vous l'avez vu sur la miniature. C'est pour moi assez sympa et c'est un vrai progrès. Alors, parfois, je pense que ça ne marchera pas du premier coup. J'ai fait quelques tests et effectivement, parfois, il y a des lettres en double, des fois, elles sont mal formées. Il se trouve que sur ce tirage-là, eh bien, toutes les lettres sont bonnes. Donc, vous voyez, même là, il s'est amusé à les construire avec des pièces de Lego. C'est pas mal du tout, même si certaines, je ne suis pas sûr qu'elles existent dans les packs, mais en tout cas, voilà, c'est quand même un net progrès. Il y a de quoi s'amuser finalement avec la typographie et utiliser ses capacités créatives pour justement créer et incorporer du texte dans ses créations. Désormais, c'est envisageable. Auparavant, voilà, il y avait vraiment beaucoup trop de déchets. Donc ça, c'est une véritable avancée. Alors, je vais quand même vous faire voir ici, voilà, les gros plans, les rendus. Voilà pour celle-ci. Alors celle-ci est vraiment sympa, je trouve, voilà, avec le personnage ici, bon, c'est bien composé, hein, franchement, voilà, on est dans le monde Lego, hein, on jurait un rendu 3D, et c'est vraiment excellent, et puis celui-ci que vous avez pu voir, voilà, juste avant, c'est aussi très bon. Pour rester un petit peu dans le domaine de l'illustration, là j'ai ressorti un vieux prompt, voilà. Je vais vous faire voir ce que j'obtenais en version 5.2. J'aimais bien le style, hein, c'était en quelque sorte donc de dessiner en inspiration de l'art médiéval, donc du manuscrit, un portrait d'un mec costaud hein, qui fait donc qui est sur son ordinateur, voilà, au Moyen-Âge. Donc bien sûr, ça, on est un petit peu anachronique, mais c'est justement tout l'intérêt de ce rendu, hein, c'est d'obtenir voilà, une étonnante image comme celle-ci. Là, j'ai reposé le prompt ici sur la version 6, et voici ce que l'on obtient. Et là, on note encore eh bien, une grosse dérive par rapport à ce qu'on pouvait obtenir avant. Parce que j'avais fait pas mal de générations sur ce prompt dans la version précédente, et j'avais une certaine cohérence dans les générations, alors que là, bon, on est plutôt voilà, dans l'aquarelle, le pastel, et je ne suis pas sûr que là, on soit dans un style très médiéval. Peut-être que la scène il y a un peu, mais voilà, on n'a pas le style. Donc là, ça veut dire remanier ces prompts, trouver un nouveau vocabulaire, de nouvelles structures, pour arriver à des résultats semblables, en tout cas dans la même veine. C'est, je crois, aussi ce qu'il faut retenir de cette V6, mais qui est vraiment très chouette. Et on se retrouve pour quelques infos complémentaires et la conclusion de la vidéo. Alors que dire en conclusion, si ce n'est que Midjourney en V6 est encore meilleur, bien sûr, notamment dans le photoréalisme. Là, on atteint des niveaux de détail jamais atteints, et lorsqu'on lance les upscales, eh bien, on en retrouve encore meilleur. Donc, de ce côté-là, c'est parfait. On a pu voir aussi qu'elle savait écrire, donc ça, c'est formidable. Après, il y a un petit bémol, peut-être, c'est que je remarque, après certains tests, que les prompts doivent être adaptés à cette nouvelle version, car des prompts qui fonctionnaient pour tel ou tel style auparavant semblent s'en éloigner maintenant avec la V6. Donc il faut remanier les prompts et puis trouver donc à nouveau les bonnes recettes pour obtenir les résultats désirés. Mais franchement, eh bien ça reste un outil formidable et on a vraiment hâte de pouvoir goûter à son interface graphique en dehors de Discord. Donc ça sera pour bientôt. Nous verrons cela ensemble, je l'espère. Alors testez Midjourney si vous le pouvez, bien sûr, et je vous dis à très bientôt. Gardez-vous bien. Au revoir.